Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que je vous avais promis sur le test des aquamarqueurs de chez Action. Donc voilà. Donc je vais vous faire un petit tuto sur les différentes utilisations qu'on peut faire de ces feutres. Donc j'ai déjà fait des tests, donc je vais vous montrer tout ça, voir le rendu que ça a et puis vous expliquer comment j'ai obtenu ces rendus. Mais d'abord, vu que j'ai fait mes tests sur mon art journal, je vais vous parler un petit peu de l'art journal avant de commencer. Donc l'art journal, c'est un support, donc vous prenez ce que vous voulez. Moi, mon premier, j'avais pris un vieux livre, voilà. Vous prenez un vieux livre, ça peut faire l'affaire. Donc en fait, l'art journal, c'est un support sur lequel vous faites de l'art ou voilà, du collage, du coloriage, du dessin, ce que vous voulez, pour extérioriser vos émotions. Donc voilà, si vous êtes content, si vous êtes en colère, si vous êtes triste, vous faites une page en pensant à quelqu'un ou à quelque chose. Donc moi, j'avais utilisé un vieux livre, donc j'avais fait cette page d'art journal. Donc là, j'avais utilisé des vieux morceaux de coloriage que j'avais déchirés. J'ai utilisé des pochoirs avec de la pâte de texture, de la peinture, des encres, donc peinture en spray et encre en spray. Donc cette page, je la trouve très jolie, mais par contre, je trouve que le support a assez mal réagi. Voilà, donc j'avais collé deux pages entre elles. Et ça a gondolé, je trouve pas ça terrible du tout. Et en plus, à ce niveau-là, ça se déchire ou ça craquelle. Enfin, voilà. Donc pour moi, le vieux livre, j'ai pas trouvé que c'était vraiment le support qui me convenait. Donc j'ai changé de support suite à une vidéo de Camille Scrap. Donc elle a utilisé dans sa vidéo un carnet à spirale. Donc je me suis dit que franchement c'était très bien. Puisque donc moi j'ai trouvé celui-ci chez Action. Donc au rayon peinture et toile à peindre et tout ça. Donc c'est un petit carnet à croquis à la base. Donc il est vraiment petit, hein, il fait 11 cm par 16,5. Mais voilà, je trouve que le support est vraiment pas mal. Donc il y a 80 feuilles à l'intérieur et elles font 120 grammes. Si ça vous intéresse. Donc voilà. En plus, je trouve que la couverture est assez jolie. Bon, en masquant forcément les écritures, mais sinon au niveau des motifs, je trouve ça joli. Donc j'ai d'abord commencé... Voilà, j'ai regardé, j'ai trouvé ça pratique puisqu'on peut tourner les pages. Si on veut travailler que sur une seule page, on se met comme ceci. Et voilà, on peut travailler sur sa page sans salir les autres, sans risque. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé ce support. Donc je pense que toutes mes pages de art journal, je les ferai dans ces petits carnets maintenant. Donc la prochaine fois que j'irai, j'en achèterai peut-être d'autres, puisque chez Action, le souci c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on retrouvera un article. Et ils étaient à moins d'1 €. Voilà, c'était 94 ou 99 centimes, je ne sais plus. Mais voilà, c'était moins d'1 €. Donc franchement, pour un carnet à spirale, c'est pas mal. Donc c'est un carnet à croquis. Donc les feuilles n'étaient pas très épaisses, hein, puisque c'était du 120 grammes. Donc je les ai toutes doublées. C'est-à-dire que j'ai collé deux feuilles entre elles. Donc avec un tube de colle tout simple. Hein, voilà, là c'est de la Patex, mais un tube de colle classique fait très bien l'affaire. Donc je les ai toutes collées 2 par 2. Et comme ça, elles sont beaucoup plus épaisses.
Donc je peux faire 40 pages dans mon petit carnet. Donc je trouve ça pas mal. Donc voilà pour la partie Art Journal. Maintenant on va passer aux aquamarqueurs. Donc je les ai achetés il y a un petit moment et je devais vous faire cette vidéo. Donc moi j'ai trouvé les silos. Donc j'en ai déjà ouvert un donc, pour faire mes tests. Donc ils ne sont plus dans la boîte ceux-là. Mais sinon, j'avais trouvé les 6. Donc voilà, j'avais pris les 6 boîtes. Donc ils sont vraiment très bien hein, pour les avoir testés. Ils sont vraiment pas mal. Donc ce sont des feutres aquarelles. Donc ils disent voilà, qu'il faut ajouter de l'eau pour avoir un effet aquarelle. Alors par contre, au niveau de la couleur, ne vous fiez pas du tout au rendu qui est ici. Puisque vous n'aurez absolument pas ce rendu-là. Alors que vous ajoutiez de l'eau ou pas. Vous n'aurez vraiment pas cette couleur-là. Hein. Donc c'est pour ça que moi j'ai pas gardé la boîte. J'ai pas gardé l'emballage puisque le rendu n'est pas le même que sur l'emballage. Je me ferai un nuancier pour moi en testant les différentes couleurs. Donc je vais vous parler des différentes façons d'utiliser ces aquamarqueurs. Donc tout d'abord je les ai utilisés. Alors, donc tout d'abord j'ai fait cette page là. Alors j'espère que vous allez bien voir. Donc j'ai réalisé le fond avec les aquamarqueurs. Voilà, pour les taches roses, les différentes nuances de rose du fond. Donc je vais vous expliquer comment j'ai procédé. Je ne vais pas vous faire le tuto, voilà, je vais simplement vous expliquer le matériel utilisé et la technique. Donc pour ceci, donc j'ai utilisé différentes nuances de rose. Donc j'ai appliqué la couleur sur ma plaque en verre avec le côté pinceau. Voilà, vous en mettez un petit peu sur votre plaque en verre. Vous vaporisez un petit peu d'eau. Alors moi, un pchit, ça suffisait. Voilà. Et ensuite, à l'aide d'un petit sachet plastique. Alors voilà, de récupération, hein, quand vous achetez vos tampons ou autres, vous avez toujours un petit sachet comme ça d'emballage. Donc, vous venez prélever la couleur sur votre plaque en verre, tout simplement, en tapotant comme ça. Et ensuite, vous l'appliquez sur votre page. Donc, vous recommencez, vous réappliquez, voilà. Et vous pouvez faire votre dégradé comme ceci. Vos petites taches avec les différentes nuances. Donc, voilà ce que ça donne. Et franchement, j'aime beaucoup ce rendu. Je trouve ça très joli. Alors par contre, on est bien d'accord, c'est pas du tout un papier aquarelle. Par contre, je trouve qu'il a vraiment pas trop mal réagi à l'eau. Puisque je vais vous montrer après, j'ai utilisé une autre technique où là j'ai utilisé plus d'eau. Et il a commencé à faire des bouloches, mais pas tant que ça. Donc voilà pour la première technique. Donc là, en mettant la couleur sur la plaque en verre, vaporiser un petit peu d'eau et avec le sachet plastique. Donc vous prélevez la couleur et vous l'appliquez ensuite sur votre papier. Donc ensuite, pour la deuxième technique, j'ai réalisé ce fond. Alors faites pas attention au tamponnage, hein, j'ai pas attendu que ça sèche, donc ça a un peu bavé. Mais j'ai réalisé ce fond. Alors dans mon retour caméra, les couleurs ne sont pas terribles, alors que franchement c'est un joli rose, mais voilà, on voit bien que c'est pas très net partout, c'est pas, voilà, il y a des petits. Donc voilà pour la deuxième technique. Donc pour celle-ci, j'ai appliqué ma couleur sur ma plaque en verre, pareil.
J'ai vaporisé un petit peu d'eau. Et là, au lieu d'utiliser le sachet plastique, j'ai utilisé un pinceau. Donc je suis venue prélever ma couleur sur ma plaque. Et ensuite, voilà, j'ai colorisé comme ceci avec mon pinceau. Et honnêtement, je trouve que le rendu n'est pas terrible. Alors là, j'ai utilisé une seule couleur. J'ai pas fait de nuance ni rien. J'ai utilisé une seule couleur, mais je trouve que c'est pas... Enfin, j'ai fait mieux avec autre chose comme aquarelle qu'avec ceci. Donc voilà. Alors, honnêtement, je préfère largement cette technique plutôt que celle-ci. Donc ensuite, j'ai voulu me servir de ces aquamarkers pour faire de la colorisation de tamponnage. Puisque là, pour faire les fonds, c'est les deux techniques que j'ai utilisées. Donc pour faire les tamponnages, puisqu'on va utiliser de l'eau, il est recommandé d'utiliser une encre qui n'est pas à base d'eau, justement. Donc comme la Stazen, moi j'ai l'Archival Ink de chez Ranger. Donc voilà, une encre qui n'est pas à base d'eau. Donc j'ai fait mes tamponnages, alors sur un papier qui n'est pas aquarelle non plus, mais bon. Donc voilà le rendu. Donc j'ai utilisé les aquamarkers pour la colorisation, pas pour le fond. Pour le fond, j'ai utilisé mon écoline. Donc c'est une aquarelle liquide et je trouve que le rendu est quand même plus joli qu'avec les aquamarkers que je vous ai montré tout à l'heure. Pour faire un fond comme ceci au pinceau. Donc là, j'ai utilisé le pinceau pour faire le fond. Voilà. Donc pour la colorisation, donc tout d'abord, la première technique, j'ai utilisé les feutres directement sur le motif. Et ensuite, j'ai essayé d'estomper, mais ça n'a pas du tout marché. Donc voilà le rendu, c'est vraiment pas terrible. Donc il ne faut pas utiliser les feutres directement sur le motif si vous voulez un rendu aquarelle. Et donc ensuite, la deuxième technique. Donc ce sont les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour les deux. On ne croirait pas, mais en fait si. C'est juste la technique qui diffère. Donc là, il y a eu de l'eau et là, j'en ai mis un petit peu, mais ça n'a pas du tout marché. Le papier avait déjà bu l'encre. Donc ça n'a pas marché. Donc ensuite, pour cette deuxième technique, pour lequel le rendu est très joli, je trouve. Donc là, on a vraiment un aspect aquarelle. Les couleurs se fondent bien entre elles et tout ça. Donc pour cette technique, j'ai mis ma couleur sur ma plaque en verre, j'ai vaporisé un petit peu d'eau et je suis venue coloriser mon motif avec mon pinceau. Voilà, vous prélevez votre couleur et vous venez l'appliquer directement sur votre motif. Donc j'ai commencé par la couleur la plus foncée au milieu. Ensuite, je suis venue ajouter ma couleur la plus claire aux extrémités et je suis venue fondre les deux pour avoir ce rendu très fondu. Voilà, on n'a pas de grosses démarcations au niveau des couleurs. Alors par contre, les couleurs sont vraiment beaucoup plus pastel que si vous n'utilisez pas d'eau. Mais là, le rendu n'est pas joli puisqu'on n'a pas du tout un effet aquarelle et en plus, on a une grosse démarcation entre les deux couleurs. Donc, je préfère largement cette technique, même si les couleurs sont un peu plus pastel. Je trouve ça quand même très joli. Donc, voilà pour les différentes utilisations des aquamarkers. J'espère avoir été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc j'ai pas encore testé les autres couleurs, j'ai utilisé que cette boîte pour l'instant. Pour faire mes petits tests et pour vous faire la vidéo au plus vite. Puisque on me l'a beaucoup demandé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bonne journée et à bientôt.